Bonjour chers amis. Je suis en train de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez finaliser votre questionnaire avec Service Solution afin qu'on puisse aller rapidement, très vite vers la fin de notre formation que nous sommes en train de faire. Alors nous avons déjà travaillé un peu sur le questionnaire. Nous avons pratiquement fini la première session. Et nous avions fait un live la fois dernière pour essayer de finir cette session-là. Et il nous restait la seconde session. OK? Alors, je vais essayer de reparcourir rapidement ce qu'on a eu et ce qu'on a fait au niveau de la première session. Et afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu suivre la formation, ceux qui n'ont pas pu suivre le live la fois dernière, j'allais dire, de pouvoir finir l'exercice, pratiquer, et puis avant qu'on évolue. Donc ça va leur permettre de pouvoir revenir en arrière et c'est également. Alors, je vais y aller très rapidement. On va retourner sur notre designer. Alors j'ai mon designer ici. Nous avions travaillé sur un ensemble de questions. Pour la première session, c'était identification de la personne. On avait travaillé dessus. Il y avait un test statique qui nous informait sur le contenu de la session. On a des questions comme GPS, département, commune, âge. Et au niveau du département, commune, on a déjà appris comment faire les combos boss, comment faire tout ce qu'il y a à faire. L'âge, le genre. Maintenant, au niveau du département, et nous avions comme exemple, je vais demander à chaque, je vais vérifier je vais vérifier ce que nous avions utilisé. Bon, on avait utilisé tous les 12 départements. Tous les 12 départements. OK. Et on avait utilisé les 12 départements. OK, on a utilisé les 12 départements. Mais au niveau de communes, je crois qu'on n'avait pas utilisé. On n'avait pas utilisé. On avait juste 15 communes. Ouais. Et les 15 communes, là, je crois que c'était attribué aux deux premiers départements. C'était attribué aux deux premiers départements. Bon, comme nous voulons collecter nos données pour faire des exemples, je pense que on va juste utiliser ces deux premiers départements-là pour le travail. Donc, on ne va plus utiliser tous les départements que nous avions fait, nous avions prévu utiliser. Et comme ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors ici, je crois que c'est ça. Donc, je vais retourner dans ma question département et essayer de supprimer les autres départements. Et les 15 communes qu'on avait mis dans l'exemple là, c'était pour les 15 communes qu'on avait mis, c'était pour les deux premiers départements, Libori et Atakora. Donc, il y avait Nia, Atlantique, Borgou, tout ça, je vais juste les supprimer. Et garder juste mes deux départements. OK? Et bon, comme c'est deux départements seuls, si je veux, je peux ne pas le mettre en combo boss. Hein. Je peux sauvegarder. OK? Compiler pour m'assurer que bon, tout va bien. OK. Donc, on a commune. Je vais essayer de tester pour qu'on voit déjà comment ça se comporte ici. Donc, on a au niveau de département, on a deux départements seulement. Apparemment, ça n'a pas affiché. Je vais revoir mon truc ici. Hein. Où j'ai fait une erreur quelque part. Un instant.
Ok, apparemment, les données sont toujours dans la mémoire de choses là, du testeur, mais ce n'est pas, ça ne fait pas en réalité partie des choses là, mais les mémoires sont toujours en données, et les données sont toujours en mémoire de la chose. C'est pour ça que ça arrive comme ça. C'est pourquoi vous allez voir que si vous choisissez Kufo, si vous écrivez Kufo, ça ne va rien sortir. En tout cas, on va essayer de revoir ça. Après, quand on va finaliser le questionnaire, je vais tout redémarrer pour qu'on puisse voir ce qui est réellement là. Donc, on a notre questionnaire là. Si on choisit département d'Alibori, donc on aura commune, on va choisir quoi, c'est 6 communes qui sont là. Et si on choisit Atakora, voilà les communes qui sont dans Atakora. Ok. Donc, voilà un peu. Voilà un peu, voilà un peu. Ok. Donc, là, maintenant, on va retourner dans notre questionnaire rapidement. On a âge, genre, situation matrimoniale, nombre d'années d'éducation. Alors, ici, on travaille sur cette partie avec ou un revenu fixe. Donc, on avait mis 0 comme non et 1 comme oui. Ok. Alors, niveau de revenu, si la personne a de revenus, c'est ce que nous avons matérialisé ici par site rêve égale 1. C'est-à-dire que le site rêve là qui est avez-vous eu un revenu, avez-vous un revenu fixe égal à 1, ça veut dire que la personne a un revenu. Parce on avait programmé ça comme 1 pour dire oui et c'est 0 qui était non. Donc si la personne a de revenus, ce qui est une condition d'activation de cette question-là, alors on lui demande quel est son niveau de revenu. Et voilà les 4 possibilités que la personne a à répondre. Et c'est une question à choix unique, ok? Alors, si la personne n'a pas de revenu, on lui pose la question pourquoi. Donc, ça veut dire que la condition d'activation pour cette question-là, c'est quand site rêve égale 0. C'est-à-dire que si cette réponse est égale à non, parce que c'est 0 qui était non dans notre programmation. Maintenant, si la personne dit non, c'est que on lui propose une certaine liste de raisons dans lesquelles il va choisir. Donc, nous sommes intéressés par les gens qui n'ont pas un niveau de revenu parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils croient qu'ils sont maudits, ou parce qu'ils croient qu'ils n'aiment pas avoir des jobs de long terme, juste avoir des petits jobs ici et là, ou carrément qui n'aiment pas travailler. Les autres raisons ne nous intéressent pas. Donc, si la personne n'est pas dans ces 4 catégories, c'est qu'il choisit aucune raison. Maintenant, si de façon extrême, c'est que la personne ne voulait pas répondre à la question, il choisit seulement, je ne veux pas répondre à cette question, parce que c'est une question un peu confidentielle. Okay? Donc, pour que les réponses choisies pour cette question soient valides, on va utiliser les conditions d'activation. Alors, la condition d'activation, c'est que au premier abord, ce que nous voulons, c'est que la personne choisisse 2 réponses entre les 4 là, de 1 à 4. Donc, ça veut dire qu'on va dire que la longueur des réponses serait égale à 2 au plus. Donc, c'est ce qui est matérialisé ici par self.length inférieur ou égal à 2. Donc, self, c'est le nom de la variable. Pourquoi? C'est parce que nous sommes au sein de la même variable que nous avons mis self. Ça veut dire lui-même. Si c'était une autre variable, si c'était commune, par exemple, pour mettre commune.length inférieur égal à 2. Mais ce que nous faisons concerne la réponse de pourquoi, de cette même question. Donc, on met self l'inférieur égal à 2 et dans les réponses choisies sont inférieures à 2 et ces réponses-là ne contiennent ni le 5 et le 6. On a mis point d'exclamation, c'est-à-dire que contains any. Quand on veut utiliser contains any, ça ne contient aucun des valeurs 6 et 5 et 6. Et pour la négation, on utilise toujours le point d'exclamation. Ça veut dire que la personne choisit 2 entre ces 4-là, mais il ne peut pas choisir entre 5 et 6. Parce que si la personne choisit ne serait-ce qu'une seule réponse ici, il ne peut plus choisir 5 qui n'a aucune raison, parce qu'il a déjà cliqué une raison ici. De même, si la personne choisit au moins 1 ici, il ne peut plus choisir 6 pour dire je ne veux plus répondre à la question, puisque la personne a comme ça répondu à la question. Est-ce que ça peut aller? Alors, voilà. Et par rapport à cette condition de validation, voilà comme ça, comment elle se présente. OK. Et
La troisième partie, c'est quoi? C'est qu'on a dit que, premièrement, la personne choisit deux entre ces choses et ne choisit aucune de ces valeurs. Ou, soit, c'est pourquoi on a convenu à mettre la condition, c'est ça, ça veut dire ou. Ou bien, soit, la réponse est uniquement le 5 ou bien uniquement le 6. Ouais, donc ça qui est self-contains only. Rappelez-vous que l'autre c'était self-contains any. Ça ne contient rien de 6 et de 5. Ou soit la réponse à la question c'est uniquement 5 ou uniquement 6. Pourquoi c'est uniquement 5 ou uniquement 6? Parce que si la personne ne trouve pas au moins une raison parmi les 4 là, il peut choisir au plus 2. Mais s'il ne trouve aucune, c'est qu'il va choisir aucune raison. 5. Et s'il choisit 5, c'est qu'il ne peut plus choisir, je ne veux plus répondre à la question, puisque c'est parce qu'il veut répondre à la question, mais il n'a pas trouvé de réponse, qu'il a mis aucune réponse. Ou soit la personne choisit uniquement si c'est qu'il ne veut pas du tout carrément, il ne veut pas du tout répondre à la question. Donc voilà la condition. Nous avons essayé d'expliquer que au cas où les réponses choisies par l'enquêteur ne seraient pas correctes, un message d'erreur va lui parvenir pour dire vous pouvez choisir plus deux éléments, ou soit l'option aucune raison, ou encore uniquement choisir de ne pas répondre à cette question. La personne comprendra. Si par exemple il clique trois choses ici que ça ne marche pas, il va comprendre que c'est à cause de ça qu'il doit choisir au plus deux. Ou si la personne n'a aucune raison, c'est qu'il ne peut plus choisir autre chose. Si la personne ne peut pas répondre à la question, il ne peut plus choisir autre chose. Okay? Ça nous permet de nous assurer de la qualité des données que nous avons et nous sommes en train de collecter. Ok? Donc voilà là où on était pour cette question. Il y avait une question qui suivait qui demandait, vivez-vous avec d'autres personnes? Ok? On a 0 comme non et puis 1 comme oui. Donc c'est ce que nous avons mis ici. Vivez-vous avec d'autres personnes? On a 0 non et 0 oui. Donc c'est une question à choix unique qui est là. Ok? Donc cela nous amène maintenant vers la section 2 qui est caractéristique du ménage. Donc je copie, je viens ici au niveau de session, je vais ajouter une nouvelle session. Okay? Et le nom de la session c'est S2. On a mis S1 pour l'autre, je vais aussi mettre S2. Ok, caractéristique du ménage. Variable, je vais mettre S2 comme variable. J'ai mis S1 pour l'autre. Ok, pas de condition d'activation pour la session. Il peut même avoir des conditions d'activation pour la session même. Hein. Et cette session va s'afficher si, par exemple, ok. Donc, bienvenue dans la session 2. Cette session-là aussi a un test statique. On ne va pas s'attarder d'abord sur la mise en forme. On va d'abord avancer. Le test statique, c'est que dans cette session, il sera demandé au répondant des informations sur la vie dans son ménage. Ok? Alors, on va ajouter le test statique ici. On va ajouter le test statique ici et qu'on va essayer de sauvegarder. Ok? Alors, à part cette question, nous avons, à part le test statique, nous avons maintenant les questions qui viennent. Nom et prénom des autres personnes vivant dans le ménage. Alors, cette question, c'est de savoir la liste des personnes qui vivent dans le ménage. Mais on nous dit seulement 3 personnes au plus à lister. OK? Et 3 personnes au plus à lister. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas dépasser 3. OK? Donc, la tête de la question, c'est non et prénom des autres personnes vivant dans le ménage. OK? Bon, là maintenant, c'est quel genre de question? C'est une question liste. Et on nous dit que, toutes mes excuses, et le nom de la variable, je vais mettre membre. OK. OK. Et nombre maximum d'éléments de la liste, parce qu'on a dit au plus 3. OK. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 3 ici. Donc, le nombre maximum de réponses est 3. C'est les 3 personnes les plus importantes qui vivent avec la personne. Pour le label, je peux répéter le même nom de la question là. Et ce que le questionnaire nous avait, la liste, le document Word nous a mentionné, c'est que cette question doit uniquement sortir si la personne avait répondu à la dernière question de la première session disant qu'il a des gens qui vivent avec lui.
S'il n'y a pas de gens qui vivent avec lui, alors cette question ne va pas sortir. OK? Cette question ne pourra pas du tout sortir. OK? Donc là, il y a une condition d'activation. La condition d'activation de cette question-là, c'est que l'autre question qu'on a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vivent avec lui ou ça, cette question soit répondue égale oui. Donc nous allons retourner dans l'autre section pour voir la variable de cette. Donc, je disais tantôt que nous allons retourner ici pour voir cette question. Vivez-vous avec d'autres personnes? Donc, la variable, c'est autre personne. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut que cette variable soit égale à combien? 1. C'est-à-dire oui. OK? Donc, on va juste retourner ici et mettre que la condition d'activation pour cette question-là, c'est que cette variable-là égale 1. Et donc, égale 2 fois pour notifier que c'est une égalité absolue. OK? On peut compiler au fur et à mesure pour voir si on a des erreurs ou pas. OK? On a maintenant une autre question qui demande. Alors, on a déjà fini avec cette question. Pour chaque personne dont les noms sont saisis, les questions ou les informations saisies seront demandées. Par exemple, pour la première personne, on aura etc. Donc, ça veut dire que pour chaque personne qu'on a mis, nous voulons qu'un ensemble de questions soit posé sur la vie de chacun. Le statut de la personne, est-ce que la personne est présente, actuellement absent, ou un visiteur ou autre. Si autre veut préciser, quel est le lien de parenté de Is avec vous. C'est-à-dire cette personne qui est Is là, si c'est Jean-Marie, la question sera quel est le lien de parenté de Jean-Marie avec vous. Donc ici on a mis Is parce qu'on veut que la réponse donnée ici s'affiche directement dans la question. Si c'est José, Joseph que la personne a écrit, c'est que la question qui va sortir pour cette personne-là sera quel est le lien de parenté de José, Joseph avec vous. Donc, Solve Solution va prendre la réponse qui est donnée pour mettre ça ici pour faire la question. OK? La même chose ici, âge de is. Donc, son genre et voilà. OK? Maintenant, à part ça, il y a une autre question qui dit parmi les autres personnes vivant avec vous, combien sont mineurs? Bon, ça, c'est d'abord pour les 3 personnes. Et la technique qu'on utilise pour pouvoir répéter les questions pour plusieurs réponses, c'est ça qu'on appelle le roster. On va créer un roster pour que les questions qu'on va mettre là, les questions vont être les mêmes questions qui vont s'afficher pour plusieurs réponses données au préalable. C'est qu'on ne va pas reprendre les questions pour chaque personne. De toute façon, on ne sait pas le nombre de personnes que la personne va dire et vivant dans le ménage avec lui. Si c'est une seule personne, et les questions vont se répéter une seule fois pour cette personne dans son dossier et ainsi de suite. Donc, ce que nous allons créer, c'est que nous allons créer ce qu'on appelle un roster, ajouter un roster. OK. Et le nom du roster, on peut mettre, si on veut, la question c'était de savoir pour chaque personne, les questions, les informations suivantes devront venir. On peut mettre le nom du roster, information sur OK. Maintenant, qu'est-ce qui crée le roster? Information sur la personne. OK. Information sur le membre. Je n'ai pas dit les membres, mais le membre, parce que le roster est personnalisé pour chaque réponse qui sera donnée. Donc, c'est identique. Information sur le membre. Et on va voir comment ça va se présenter pour que vous sachiez mieux comment est-ce que vous pouvez donner les noms au roster. Mais d'abord, qu'est-ce qui crée le roster? Le roster sera créé par soit un ensemble d'éléments fixes, et que nous-mêmes on dit les choses qui vont déclencher le roster, ça c'est le cas le plus simple, ou une liste de questions. Dans notre cas, c'est une liste de questions. Parce que la liste des noms que la personne va donner là-bas, c'est ça qui va créer les dossiers pour chaque personne. Et dans chaque dossier-là, il y aura les questions pour chaque personne. OK, c'est ça qu'on appelle liste de questions. Soit pouvait être aussi déclenché par une question à choix multiple, une question numérique. Si la question numérique c'est 3, par exemple, c'est qu'on aura 3 dossiers. Si la question c'est à choix multiple, on aurait donné par exemple les arrondissements. Non? On dit que la personne choisit. Et pour chaque arrondissement choisi, il y aura un dossier où il y aura des questions. Donc, ça veut dire que ce sera une question à choix multiple. Compte tenu des choix que la personne a fait dans la question à choix multiple, on aura les dossiers pour chaque réponse choisie, c'est-à-dire les rosters. OK?
Dans notre cas, c'est liste de questions. Donc, le roster sera déclenché par une liste de questions. Quelle est la liste de questions? Nous l'avons choisi ça ici. La question, c'est nom et prénom des personnes vivant dans le ménage. De toute façon, nous avons une seule liste de questions dans notre questionnaire. C'est pourquoi ça nous a proposé la seule qui existait d'ailleurs. Puisque dans les autres questions, on n'a pas d'autres questions qui sont des questions de liste. Donc, c'est pour ça que c'est la seule question qui nous a proposé. Sinon, il devait y avoir plusieurs. S'il y a beaucoup de questions de liste, tous vont s'aligner ici. On va choisir laquelle. Donc, notre liste, c'est nom et prénom des personnes vivant dans le ménage. Maintenant, comment nous voulons que le roster se présente? La façon générale le plus utilisée, c'est comme des sous-sections, comme des dossiers de sous-sections. On va voir comment ça va s'afficher. On va essayer les autres aussi et voir comment ça va s'afficher. Maintenant, dans quel cas est-ce que ce roster-là va s'afficher? Le roster va s'afficher uniquement si quoi? Uniquement si la personne a répondu à cette question. OK? À la question membre. Si la personne n'a pas répondu à la question membre, alors le roster ne va pas s'afficher. Donc, la condition d'attribution, c'est que membre, la question qui est membre ici soit répondue. OK? Donc, le code pour le faire, c'est is answered. Niveau de batterie faible. Membre. À moins que je me trompe, on va essayer de revoir ça. Donc, c'est que is answered, ça veut dire que la question membre est répondue. Is answered. OK? Et je me demande s'il n'y a pas d'erreur dans la syntaxe. Si c'est pas is.answered ou bien c'est is answered. Ok, je vais d'abord sauvegarder ça, compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur quelque part. Ok, il n'y a pas d'erreur dans la syntaxe d'activation, mais il y a une erreur sur le roster même, parce qu'on n'a pas mis un identifiant pour le roster. Ok, nous sommes déjà dans le roster ici. Bon. Identifiant, c'est comme la variable de ce roster. C'est comme si quand on crée les questions, on met des noms de variables, n'est-ce pas? Il y a aussi des noms pour le roster. OK? Donc, je vais mettre le roster membre. Le roster membre, c'est différent de la question membre. La question membre, c'est la liste des gens. Le roster membre, c'est les réponses sur chaque personne qui sont membres. Les réponses les questions qu'on va donner à chaque personne, on va poser sur chaque personne là. C'est ça qui est le roster membre en grand caractère. OK? Je vais sauvegarder, compiler maintenant. OK, voilà ce que ça me met. Éléments avec le même nom trouvé. Parce que membre ici, minuscule, l'autre majuscule, mais pour cette solution, ce sont les mêmes noms. C'est comme si on a deux variables qui ont les mêmes noms de variables. C'est pas possible. OK? Alors, donc je vais mettre ici simplement roster et membre du ménage. Juste pour différencier. On va voir ce que ça va donner. Alors, une variable valide ou un autre d'idée de la ligne ne doit contenir que des lettres, des chiffres et un symbole de tiret de 8. Donc, l'erreur, il y a erreur pour le nom parce qu'il y a d'espace, si vous vous rappelez. Alors, ce que je vais faire, je vais juste mettre les barres de 8 ici. OK. Voilà. Donc, maintenant, on peut valider, compiler. Alors, essayons de tester et pour voir comment ça va se présenter. Donc, nous avons ici notre questionnaire. Il y a la première session, vous voyez. Il y a les questions ici. Ce que nous avons fait à la fin. Avez-vous le bénéfice? Non. La question pourquoi s'affiche. OK. Et vous pouvez voir. Si on n'avait pas encore répondu, la question pourquoi ne s'affiche pas. Donc, avez-vous le bénéfice? Je mets non. La question pourquoi qui vient. On peut choisir chômage et ceci, c'est bon. Mais si on choisit une troisième, erreur. OK. Ou soit si on choisit quelque chose là-bas et on choisit encore aucune raison, erreur. Ou si on choisit par exemple aucune raison,
Et qu'on choisit encore ceci, ça va mettre erreur. Ok? C'est un peu ça. Je veux voir avec d'autres personnes, oui ou non. Bon, on avait déjà parcouru toutes ces choses-là. Allons maintenant dans la session 2. La session 2, c'est une session. À la fin de la session 1, vous allez voir que ça nous amène vers la session 2. Ok, ça nous amène automatiquement. Donc, l'enquêteur ne va pas aller chercher ici session 2. Il clique juste ici. Mais notre session 2 est déjà virée au vert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune question dedans. C'est juste le test statique que nous avons. Ok, que nous avons ici. Donc, c'est comme si il n'y a aucune question qui est dans cette session. Pourquoi, selon vous, il n'y a aucune question? Il n'y a aucune question, mais il y a des questions cachées. C'est parce que l'autre question dans la première session qui est avez-vous, des gens avec vous n'a pas été répondu, ou on a mis non plutôt. Donc, c'est plutôt oui qu'on va mettre pour que ça s'affiche là-bas. Donc, tu vois que c'est revenu au bleu parce qu'il y a des questions alors dans S2 qui ne sont pas encore renseignées. Donc, nom et prénom, je vais mettre par exemple Bounou Herman. Je vais mettre Moussa Victoire. Je vais mettre Kalaou Jean. Ok. Au fur et à mesure que je mets les noms, ça me crée des dossiers. Voilà. Le nom du roster, c'est information sur le membre. Et c'est ça qui est exactement ici. Information sur le membre. Alors, donc ça met information sur le membre. Et ça met maintenant ce que j'ai saisi comme réponse. Si j'enlève ceci, vous allez voir que le troisième là va partir. Ok. Kalaou, je vais remettre ça. Kalaou Jean. Ok. Kalaou Jean. Ok, vous voyez. Mais je ne peux plus mettre une autre parce que c'est 3 possibilités, j'ai au plus. C'est pourquoi, tu vois, je n'ai plus la même pour mettre. Donc, on a dit que le nombre de listes est au plus 3. Donc, si on veut que ça soit beaucoup plus dynamique, si au lieu de mettre information sur le membre Bounou Herman, on peut mettre simplement information sur Bounou Herman, si on veut. Donc, ça veut dire que ici, le nom de notre ressource sera plutôt information sur, simplement, information sur, vous voyez, information sur, je vais mettre mes noms minuscules, information sur, ok. Et là, quand on va compiler, vous allez voir ce que ça va donner comme, on va tester, on va voir ce que ça va donner comme réponse. Vous allez voir. Je viens ici, je réponds à la question, la dernière question, disons oui. Je vais à la session 2, le nom des membres, je mets Bounou Herman, je mets Kodjo Ange et je mets Dou Boris, par exemple. Et je valide. Vous allez voir que ça met information sur Bounou Herman, information sur Kodjo Ange, information sur... Exactement. Et quand je vais cliquer dans ça, les questions par rapport à chaque personne vont s'afficher. Donc, on n'a pas encore mis les questions du roster. C'est pourquoi il n'y a aucune question. C'est comme si on avait déjà répondu à toutes les questions des rosters. Et c'est pour ça que c'est affiché en vert. Sinon, ça devait être même en bleu. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se présente, le roster se présente. Et la condition d'activation. Ça s'active uniquement si la question sur nom, prénom, et si la question sur nom et prénom a été répondue. OK? Donc, on a ici, ça s'affiche uniquement si la question nom et prénom a été répondue. Mais la question nom et prénom, elle lui apparaît uniquement si dans l'autre session, la personne a choisi oui. Pour dire oui, j'ai effectivement des gens qui vivent avec moi. Donc, c'est une suite liée. OK? Donc, on va maintenant ajouter des questions du roster. Quand le roster va se créer, quelles sont les questions qui vont se poser aux gens? Alors, une chose très attention à faire, c'est que quand vous allez mettre les questions du roster, il faut que les questions soient effectivement dans le roster. Je vais mettre la première question. Mes excuses. La première question, c'est le statut de résidence de la personne. OK? Statut de résidence de résidence de la personne. Je peux mettre aussi statut de résidence. OK. Le statut de résidence
quel genre de question? C'est une question à choix unique, ok, avec 4 options. Question à choix unique, résidence, ok. Je vais voir si je peux copier et mettre ici, afficher les chaînes. Et ça va pas marcher. C'est une autre façon de pouvoir faire des trucs rapidement. Statut de révision. Donc, il y a 4 options. OK. Et nous voulons que ça s'affiche simplement comme une liste. Pas un problème. C'est pas beaucoup de réponses. La personne choisit une option dedans. Alors, on met statut de résident de qui? Supposons que nous sommes dans le roster Bonou Eman. Donc, on aura statut de résidence de Bonou Eman. C'est bien ça. Donc, on aura statut de résidence de quoi? Selon vous, quelle est l'information qu'on va mettre ici? Statut de résidence de qui? À la première observation, c'est qu'on peut dire que c'est statut de résidence de membre. Ou bien, alors pour pouvoir l'écrire, c'est que on met le pourcentage, on met le nom de la variable. Et puis, on met encore le pourcentage. Ça veut dire que statut de résidence de la réponse qui sera ici. Bon, on va valider pour voir ce que ça va donner. Sauvegarder. Compiler. Ah, il y a une erreur. Okay. On dit la situation fait référence à un élément qui n'est pas pris en charge dans l'institution au niveau de statut de résidence de membre ou bien au niveau de nom prénom des personnes membres. Donc, c'est entre les deux là. On a pris membre pour faire la question de résidence où on doit utiliser des statuts de substitution. Mais ça dit que ça fait référence à un élément qui n'est pas pris en charge dedans. Ça veut dire que les questions, c'est que ce genre de questions simples ne sont pas pris en charge dans les substitutions. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre comme nom de substitution ici? Ici, en réalité, c'est le statut de résidence du nom du roster. OK? Donc, dans le roster, c'est quoi? Cette question-là va prendre le nom, puisque le nom du roster est déjà affiché et le nom de la personne est déjà affiché sur le nom du roster, comme nous avons vu ici, Bonou Herman. OK? Donc, le nom de la personne est déjà affiché sur le roster. Donc, ce que les questions du roster, l'information que ça prend pour pouvoir personnaliser les noms, c'est le même nom de ce roster-là. On va mettre statut de résident de membre du ménage. OK. J'espère que j'ai bien écrit. Membre du ménage. On va maintenant valider. On va voir si ça va marcher. Et ça nous dit la solution ne peut pas référencer les éléments d'un niveau hiérarchique inférieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est comme si ça référence le niveau hiérarchique inférieur. Pourquoi est-ce que il y a ce genre de problème? En fait, je devais commencer par là. C'est que la question ne fait pas partie du roster. Okay? Bon, pour faire partie de la question du roster, ici, voilà, la question est en couleur noire comme les autres. Donc, c'est une question de même niveau que les autres. Si ça rentre dans le roster, ça doit devenir bleu. Donc, on clique ça ici. On fait comme ça. OK, vous voyez que la question devient bleue. On clique ici. Comme on a fait la fois dernière, on essaie juste d'amener ça sous le roster. OK. On va maintenant essayer de compiler nos choses encore. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur cette fois-ci. Maintenant, je vais encore essayer avec l'autre nom qu'on a mis membre et on va voir ce que ça va donner. Membre. Ouais, ça a marché. Maintenant, le truc là, c'est que comme la question est déjà sous le roster, ça permet de pouvoir prendre une autre type de question parce que la question était les mêmes ordre de questions avant. Donc, ça ne pouvait pas prendre le nom d'une autre
d'une autre, de la même ordre de questions que lui. Donc ici, c'est un autre type de question, mais on va essayer de valider ceci et valider l'autre. On va voir ce que ça va donner. Ensemble, on va voir la différence entre les deux. Impossible d'ouvrir le questionnaire. Ok, vous voyez que ça ne marche pas. Donc c'est comme ce que je disais là. Membre. Donc pour que ceci marche là, il faut mettre le nom du roster comme j'avais dit. Membre du ménage. Ok. On va valider et on va voir que ça marche. Donc en fait, il y avait une petite erreur dans ce que j'étais en train de dire. C'est que ça ne peut pas, pour référencer une réponse dans une autre question, ça ne peut pas prendre les questions, ça ne peut pas prendre les questions du même ordre, c'est-à-dire ça ne peut pas prendre les questions pour lesquelles les réponses ne sont pas déjà connues. C'est que ici, par exemple, nous prenons des membres et non, 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 ça va pas. Ça va plutôt prendre les références d'une réponse connue. Et le titre du roster, c'est quelque chose de qui est déjà connu. On sait que quelle soit la réponse qui est là-bas, c'est ça qui va venir ici. OK? Dans d'autres, je crois que avant, dans Survey Solution, avant, et c'est possible de référencer une question qui est d'un autre type dans un autre, dans une autre, qui est d'un autre type avec un autre type de question. Ici maintenant, c'est une question qui est à l'air libre, qui n'est pas dans un roster, mais ici c'est une question de roster et que ça pourra être possible. Mais je pense que dans la version actuelle de Survey Solution, ce n'est plus possible. Donc, c'est que pour référencer les questions ayant rapport à ce roster, c'est que la personne qui va s'afficher ici sur le nom du roster, c'est de prendre juste le nom du roster comme référence. Donc, on a un statut de référence de membre du ménage. OK. On va tester et voir ce que ça va donner. J'ai ici, je vais mettre oui. Caractéristiques du ménage, je mets par exemple Bono Herman. Ok, tu vois, information sur Bono Herman. Ici maintenant c'est en bleu parce que il y a des questions désormais dedans. Avant il n'y avait pas de questions dedans, c'est pourquoi c'est affiché en vert. Ok, je vais mettre Lazare. Ok, bon, moi j'ai mis seulement 2 personnes. On va sur information sur Lazare. Statut de raison de Bono Herman. Vous voyez que ça s'affiche. Statut de raison de Bono Herman. On choisit. On va ici. On a statut de résident de Gomu Lazare. Alors, on peut même essayer de voir, est-ce qu'on ne peut pas mettre les noms là en couleur bleue ou bien chose là pour que on sache que ça c'est la question, ça c'est le nom spécifique quoi. Ok, statut de résident de Gomu Lazare. Mais ça, on va voir ça dans le deuxième module qui est comment formater les noms, etc. Donc, on a cette question là. On a 6 autres, veuillez préciser. Ok, donc c'est bon. Ajouter une question, encore toujours dans le roster. Et la question c'est si autre, veuillez préciser. C'est une question de test. Ok, donc si dans les réponses que la personne a données ici, il y a autre, alors ils vont préciser. Autre là c'est 4. Ok, donc on a le type de question c'est autre statut. Je peux mettre autre statut. Donc, si c'est un autre statut, quoi. Autre statut de résidence. Comme et label. Ok, la question c'est si autre, veuillez préciser. Donc, la condition d'activation, c'est que résidence égale 4. Ok, c'est que la question sur le statut du membre soit égale 4.
Maintenant, on peut masquer ça comme je dis, on peut masquer comme ne pas masquer. C'est que masquer signifie que quoi? Même si la réponse là n'est pas encore choisie, on va voir comme une sous-question cachée qui est autre. Ok? Mais si ce n'est pas encore répondu, si on met masqué, si invalide, c'est que sans que la question n'est pas, si le 4 n'est pas choisi dans l'autre question, ça là ne va même pas s'afficher. Tu auras l'impression qu'il n'y avait même pas une question qui est autre. C'est seulement quand on va cliquer ça que ça va apparaître. Mais si on ne met pas que la question soit, le 4 soit choisi ou pas, on va voir que il y a une question sous qui est autre et qui est en train de nous dire que si 4 est choisi, ça va faire cela. Donc on peut même, on va voir un peu. Je crois qu'on avait déjà vu ça la fois dernière, mais on va essayer de voir ça encore ensemble ici. Ok, je mets is. Information sur is. Vous allez voir le site de résidence. Si on choisit, ouais, ici maintenant, ça met si autre veuillez préciser. Même si on choisit absent ou on choisit visiteur ou autre là, cette question sera toujours là, si autre veuillez préciser. Parce que dans notre designer, on n'a pas masqué si c'est invalide. Mais s'il y a autre maintenant, ça va sortir. Maintenant, si c'est qu'on avait masqué, si invalide, c'est que lorsque nous allons tester le questionnaire, cette option-là ne va plus s'afficher. Ça ne va pas du tout s'afficher parce que tant que la réponse n'est pas choisie, c'est que on ne va pas voir cette question-là tant que le 4 n'est pas choisi. Ok, vous voyez, ça n'apparaît plus du tout. Quand on choisit n'importe quoi, ça n'apparaît pas. C'est seulement quand on choisit autre que ça apparaît. Ok, donc c'est à nous de choisir quelle méthode on veut, etc. Ok. Alors, une autre question, c'est quel est le lien de parenté de cette personne-là avec vous? Donc, c'est la même procédure. Une autre question, quel est le lien de parenté de... Chez nous, ici, c'est quoi? Quel est le nom de parenté de membre du ménage? C'est-à-dire le nom du roster. Membre du ménage avec vous. C'est quel genre de question? C'est une question de test parce qu'on ne nous a pas proposé des options. Okay? Donc, c'est une question de test. Lien de parenté. Parent. Ok, je peux mettre simplement parent comme variable. Et ici, label, je peux mettre lien de parenté. Ok. Et c'est bon. Bon, quelle est la condition d'activation de cette question? Alors, on demande quel est le lien de parenté du monde de ménage, le lien de parenté avec vous, tout ça. Donc, le lien de parenté. Ici, par exemple, on a dit que la question s'affiche seulement si cette réponse-là, est là. Je vais laisser la condition d'activation là. On va essayer d'aller dans le test pour voir comment ça va s'afficher. Entrons ici. Venons dans ici. Venons dans caractéristiques du ménage. Nom et prénom des personnes vivant dans le ménage. Cette question n'est pas activée parce que le 1, parce que la dernière question de l'identification de si il y a des gens qui vivent avec vous là n'est pas encore activée. On peut aussi choisir de le cacher automatiquement. Mais ici, est-ce que ça vaut la peine de le cacher? Au moins quand on vient là, on sait que c'est passé une question de l'autre côté qui n'est pas encore renseignée. Mais si on ne le met pas, notre testeur ne peut pas nous montrer qu'il y a des questions qui doivent être renseignées avant ceci. Donc, ça dépend du cas où vous pouvez choisir de cacher complètement cette question ou bien de le mettre en sourdine. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vais ici, je mets oui ici et je retourne à ma session 2. J'ai is, je valide. OK. Et j'ai information sur is. Maintenant, je vais d'abord aller ici. Je vais d'abord supprimer la réponse là. Ouais, il n'y a pas, le roster ne s'affiche pas. OK. Maintenant, je mets ici, le roster arrive. J'ai les questions. J'ai maintenant statut de résidence. Et j'ai maintenant quel est le lien de parenté et avec vous.
vous voyez que la question, quelle est la liste des parents avec vous s'affiche automatiquement. C'est une question qui est déjà dans le roster. Donc là, on n'a pas forcément besoin de mettre une condition d'activation encore pour dire que cette question-là sera répondue si la personne avait répondu à l'autre question qui dit qu'il y a des gens avec vous. Non, s'il n'avait pas répondu à cette question, on n'aura même pas le roster pour lequel on est en train de travailler. Ou on ne peut pas dire que cette question ne va pas s'afficher si la personne n'a pas, s'il n'a pas rempli le statut de résidence. Ça n'a aucun sens. OK? Donc, tant que le roster existe là, cette question peut exister. Donc, on n'a pas besoin de mettre une condition de, de validation forcément là. Une condition d'activation, je veux dire. On n'a pas forcément de mettre une condition d'activation. Vous pouvez voir dans certains questionnaires, les gens mettent encore si la question, le prénom des hommes, des personnes vivant dans le ménage est répondu, c'est-à-dire que is answer. Answer veut dire répondre. Réponse. Donc, answer, ça veut dire est répondu. Donc la question membre est réussi la question membre. Mais c'est juste c'est quelque chose de, c'est un surplus. Donc on n'a pas besoin. OK? Donc on va continuer très rapidement. On a âge de la personne. Ici c'est une question numérique, bien sûr. Ajouter une question. La question âge de la même chose. Membre du ménage. Là, si c'est Jean, on veut que ça nous met âge de Jean du ménage. C'est le nom exact du roster qu'on met. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, c'est une question numérique. On met variable âge. On met âge. OK. Oui, on peut mettre âge du membre. OK. On veut que ça soit un nombre entier. OK. Maintenant, si on veut, on peut mettre des conditions de validation. Si on ne veut pas que l'âge d'intention, on peut aussi laisser. Ça, c'est à vous de voir pour mieux sécuriser votre questionnaire. Il y a le genre de la personne. Et là, bon, ils n'ont pas mis forcément genre de... Si la personne est Bono-Eman, on ne va pas mettre genre de Bono-Eman. On peut juste mettre genre. OK? Label genre du membre. Et c'est une question à choix unique, masculin, féminin. Masculin 1. On a un masculin. Et on a 2 qui est féminin. Okay. Donc c'est bon. On a toutes ces questions-là. Après, on a parmi les autres personnes vivant dans le ménage, avez-vous combien de mineurs moins de 18 ans? Il y a. Donc ça veut dire que là, les questions sur tous les rosters seront déjà finies. Donc ça veut dire que cette question ne sera plus là. On a fini avec notre roster. Donc ces mêmes questions seront répondues pour si c'est 3 personnes, les 3 personnes primordiales du ménage, si leur nom est renseigné, c'est qu'on aura cette même question-là pour toutes les 3 personnes-là qui vont se répéter dans les dossiers. Okay? Bon, on a un problème, on a dit, on a trouvé âge quelque part, âge de membre de ménage, élément avec le même nombre de trouver. Le même nombre de trouver âge et puis genre. Ok, ici, on avait mis déjà âge quelque part ici, si je pense, il y a des âges, il y a des agents. C'est pour le chef du ménage, âge et genre. Donc, ce qu'on va mettre ici, dans la deuxième section, au lieu de âge comme variable, on va mettre âge membre. Ok? Ça peut aller. Et ici, au lieu de genre, on va mettre genre membre. Ok? Donc, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. C'est bon maintenant. Il n'y a pas d'erreur. On a fini avec notre roster. La question qui est que parmi les autres personnes vivantes, c'est que, à part les 3, on veut voir les 3 personnes les plus importantes du ménage. Mais à part les 3 personnes-là, quel est les autres personnes qui vivent avec vous? Est-ce que combien de nous sont des mineurs? Ok, c'est juste
comme ils sont mineurs, on va juste dire le nombre de personnes. C'est une personne qui est mineure, mais s'il n'y a pas du tout de mineur, alors c'est qu'il n'y a pas de mineur. On met une question. Donc la question ici ne va pas rester dans le roster. C'est en dehors du roster. Et ce sera affiché de couleur noire. Parmi les autres personnes, combien sont mineurs? Nombre de mineurs. Mineurs. Okay. Donc c'est une question de type numérique. Mineur. Mineur. Et nombre entier. On se regarde, ouais, c'est une question qui n'est pas sous le roster. Si c'était sous le roster, ce sera comme ça. Ça va s'afficher pour les gens là-bas. Alors, c'est une question où il a fini de répondre sur les questions des 3 personnes, mais des 2 personnes, autres que lui dans le ménage là. Alors, ça va fermer carrément les dossiers des rosters. On aura maintenant nos questions comme d'habitude. Il y a un test ici qui dit moins de 18 ans en année révolue. Donc, ça veut dire que les mineurs dont on parle, c'est les gens moins de 18 ans en année révolue. Donc, pour cette question, on doit mettre instruction pour l'enquêteur. Okay? Et mettre moins de 18 ans en année révolue. Donc, ça doit s'afficher en couleur bleue en dessous des questions comme on a l'habitude de le voir. Il y a aussi d'autres éléments ici pour l'âge. On dit que l'âge doit être en année révolue. C'est que si la personne a 18 ans, 2 mois, son âge est 18 ans. Si la personne a 17 ans, 9 mois, son âge est 17 ans et non 18 ans. Ok? C'est le nombre d'années qu'il a effectivement fini. C'est ça qu'on appelle année révolue. Donc, au niveau de l'âge, on disait qu'il doit avoir une instruction pour l'enquêteur aussi. Âge en année révolue. Je vais mettre âge en année révolue. En année révolue. C'est bon? Donc, on a maintenant on a notre question là. Mais on a une autre question qui dit quels sont les 2 aliments que vous consommez le plus? Ça, c'est une question adressée au ménage en général. Donc, on a ajouté une question. Quels sont les 2 aliments que vous consommez le plus? Donc, c'est réponse à choix multiple. Et si on dit 2, ça veut dire qu'on va proposer des choses à la personne, va choisir au plus 2. Aliments, nom de la variable aliment. Aliments les plus consommés. Les aliments les plus consommés. Alors, quelles sont les propositions de réponse qu'on a ici? On a céréales, racines et tout ça. Je vais juste les mettre ici. Juste les mettre comme des chaînes. Et ok, donc ici, on a 1, 2, 3. Ok, monter la liste. On a nos réponses qui sont là. Je vais d'abord enregistrer. Alors, je peux l'afficher comme des checkbox, c'est-à-dire des questions où on va nous mettre oui ou non. Ou cela. Mais ici, ça n'a pas de sens, oui ou non, puisque on veut que la personne choisisse uniquement 2. Okay? Combo boss, ça n'a pas de sens. Si on veut que c'est juste 4 réponses possibles, on veut que la personne choisisse 2 dedans. Donc, checkbox, c'est que il y a les 4, la personne clique les 2 qui sont valables, c'est tout. Donc, c'est bon. On va retourner dans le fichier. Maintenant, voilà la consigne donnée. Pour chaque aliment choisi, les questions ou les informations suivantes seront demandées. Les questions seront précédées par un test statique décrivant les contenus possibles de l'aliment. Nota bene, utilisez un roster pour que les sous-dossiers soient créés pour chaque option choisie et que les questions soient écrites en une seule fois, mais s'appliquent à chaque dossier. Dans chaque sous-dossier, les deux aliments choisis, un test statique sera fixé en haut pour éclairer l'enquêteur sur les différents sous-aliments qui sont concernés. Ok. Donc ici, on est en train de nous dire simplement que si la personne choisit céréales, sous la forme des rosters qu'on a vu, c'est que si la personne choisit céréales, il y aura un dossier qui sera créé pour céréales et les questions seront posées par rapport à céréales. Si la personne choisit racines et tubercules, c'est que ces mêmes questions seront posées par rapport à racines et tubercules.
Si la personne choisit racine, tubercule et fruit, les questions seront posées pour ces deux-là. Mais c'est au plus de répondre, comme on a dit. Donc, c'est exactement un roster qu'on va créer comme dans l'autre cas. On va créer un roster et compte tenu des deux réponses choisies ici, les rosters seront générés. Et maintenant, il y aura les questions pour les aliments. Et c'est les questions qui sont ici. Combien environ dépensez-vous par mois pour acquérir l'aliment? L'aliment est-il toujours disponible? Sinon, pourquoi? Etc. Bon, quoi, c'est seulement 3 questions. Mais on veut que quand la personne choisit, par exemple, voilà, si la personne choisit par exemple céréales, c'est qu'on aura ce test statique là en haut pour éclairer sur ce qui est céréales. Comme ça, l'enquêteur, en voulant questionner, va demander à la personne, ah, ce qu'on appelle céréales là, c'est soit sorgho, mil, tout ce qui est mil, riz, maïs, pâtes alimentaires, tout ça, c'est ça qu'on dit quoi. Donc, dites-nous un peu quels sont les groupes d'aliments que vous consommez le plus? C'est les céréales que vous consommez le plus? Ou bien c'est les racines et tubercules? Donc c'est juste pour lui expliquer. Mais comment faire pour que il n'y ait pas, on ne peut pas mettre tous les tests statiques là ensemble au début du roster, mais au début, juste après la question pour dire que, ah, enquêteur, regarde bien les types d'aliments dont on dit avant maintenant d'aller dans les questions et proprement dit du roster. C'est comme si, après la question, quels sont les deux aliments qu'on consomme le plus, ou bien au niveau de cette question-là, on met un test statique avant la question, où il dit que, ou bien après la question, pour définir ce qui est dans céréales, ce qui est dans racine. Non. Ce que nous on veut, c'est comme on a fait dans le document ici, c'est que si la personne choisit céréales, par exemple, alors on aura un test statique en rôle de céréales avant les questions de céréales. Donc, or, le test statique qui est ici ne peut pas être la même chose si la personne choisit tubercule ou autre. Donc, comment est-ce qu'on peut programmer ça dans Service Solution? Comment on peut programmer ça? On utilise simplement une option qu'on va voir là. Mais déjà, avant, on va mettre notre condition de validation puisqu'on a dit que c'est au plus deux réponses qui seront choisies. Donc, on a une règle de validation qui nous dit que et self.length, length c'est avec P, non? Self.length inférieur ou égal à 2 ou égal à 2. Ok, donc on a ok, donc comment on peut programmer ça dans Server Solution? C'est disait que pour cet aliment là on devait mettre nos conditions. Voilà, là ça me qu'est-ce que j'ai fait pour amener la barre ici? Ok, c'est pas grave, continuons. Donc, je disais qu'on va mettre une condition une règle de validation qui va nous dire que le length là sera inférieur ou égal combien? 2. Ok. Oh, ça c'est message d'erreur, pas message d'erreur. Voilà. Et dans le message d'erreur, on va au cas où la personne soit plus de 2, par exemple, on va lui dire, vous ne pouvez choisir plus de 2 éléments. Ok. Sauvegarde, c'est bon. Voici, c'est bon là. Et on dit là, la condition de validation a une erreur de syntaxe. Donc, certainement, c'est à cause de ce length là. Ça doit être TH, je pense. C'est l'anglais. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, pour pouvoir faire les autres questions, comme on a dit, c'est qu'il faudra qu'on crée un roster pour mettre les 3 questions là. Ok. Donc, je vais créer rapidement le roster, ajouter un roster. Ok. Et le roster sera généré par quoi?
par les deux réponses données ici. Donc, ce sera généré par une question à choix multiple. Et la question à choix multiple là, c'est quelle question? C'est la question, quels sont les deux aliments? On va choisir. Il y a beaucoup de questions à choix multiple ici. Bon, quels sont les deux aliments? Donc, c'est la question que ça va utiliser. Ça, ok. Je ne sais pas pourquoi mon truc s'est déplacé comme ça. Je vais juste me déconnecter, me reconnecter. C'est dans BLM. Le designer, non, c'était pas sur ce compte que nous étions en train de travailler. Quoi c'était? Ça doit être le compte info. MHP.8. Peut-être on va vous donner aussi l'accès à ça pour que vous puissiez, si possible. Alors, le mot de passe c'était. Ok. C'est ça notre questionnaire. Donc, on était à quel niveau? On était au niveau de la session 2. On était sur cette question-là. Voilà les réponses possibles. On disait que la condition de validation, c'est que c'est au plus de réponses. On avait créé notre nouveau roster. Le roster que nous avons créé, c'est un roster pour faire quoi? Pour pouvoir avoir les informations sur et voilà les questions qu'on a envie de poser. Bon, information sur l'aliment. C'est un roster qui est information sur l'aliment. Information sur l'aliment. Et ça va mettre maintenant le nom de l'aliment. Si c'est céréales qu'on a choisi, si c'est ci, etc. Identification du roster, on va mettre roster. Pourquoi on avait déjà une variable qui a aliment au pluriel ici. On peut mettre roster aliment peut-être sans S. Ok, donc le roster sera déclenché par une question à choix multiple qui est la question quels sont les deux aliments et que vous consommez le plus. Ok, donc du coup on a déjà mis tout ce qu'il faut pour notre roster. Il suffit maintenant d'ajouter les questions de ce roster là. La première question c'est de savoir combien environ dépensez-vous par mois pour accueillir l'aliment. Ça c'est la première question. Dépenses sur l'aliment. Le label dépenses mensuelles sur l'aliment. Donc c'est une question numérique puisque c'est, je vais mettre dépenses, ok, comme variable, c'est un nombre entier, donc la personne va mettre ça. On peut mettre comme instruction pour l'enquêteur que le montant, les montants sont en francs CFA. C'est un exemple d'instruction à l'enquêteur. Donc combien dépensez-vous par mois pour combien vient de dépenser par mois pour acquérir tout ce qui est, si c'est céréales, c'est que tout ce qui est céréales. Tu comprends? Maintenant, si on veut, on peut encore personnaliser comme on a dit. Parce qu'on a les céréales, tubercules, les fruits, légumes, les viandes, œufs et poissons. Donc, on va dire combien dépensez-vous par mois pour acquérir les. Ok? Pour acquérir les quoi? Les aliments. Parce que les réponses qui seront données ici, c'est ça qui va affecter le nom du roster. Et c'est ça qu'on va utiliser, le nom du roster là qu'on va utiliser dans les questions. Et que quand on est dans le roster, excusez-moi, si on est dans le roster céréales, c'est que ça va dire combien environ avez-vous et combien environ dépensez-vous par mois pour acquérir les céréales. Ok?
Donc, c'est compte tenu du nom du roster. Donc, on va mettre le nom, ce qui représente le nom du roster, c'est-à-dire la variable aliment, qui est le nom du roster. Combien environ dépensez-vous par mois pour acquérir les céréales ou quoi. Donc, on valide ça, c'est bon. Faisons la même chose. L'aliment est-il disponible sur le marché lorsque vous désirez en acheter? Donc, on va mettre ici, excusez-moi, l'aliment est-il disponible? Donc, si on veut personnaliser encore, on va dire les céréales, par exemple, sont-ils toujours disponibles? Donc, on va mettre les aliments sont-ils toujours, puisque les noms des aliments là-bas sont en pluriel, je veux dire. Donc, on va mettre sont-ils toujours disponibles sur le marché lorsque vous désirez en acheter? Mais vous désirez les acheter. Donc, c'est une réponse oui ou non. Okay? Donc, réponse unique. Je vais mettre disponible comme nom de variable. Et label, on va mettre disponibilité des aliments. Ok. Donc, on a, mettons 0 pour non. Oui. Et ajoutons 1 pour oui. Si les aliments sont toujours disponibles. Okay. Donc là, il n'y a pas de condition d'activation ou de validation ou quelque chose. Les aliments sont aliments, je crois que j'ai mal écrit ça. Aliments. Okay. Sont-ils disponibles sur le marché lorsque vous désirez les acheter? Troisième question du roster, c'est sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Question amenée sous le roster. Sinon, pourquoi? C'est une question test. Ils ne nous ont pas proposé d'option. Ok, donc c'est une question test. Sinon, pourquoi? Et je peux mettre comme variable disponible. Non. Disponible, non. Sinon, pourquoi? Je mets le même truc. Et sinon, pourquoi la personne répond? C'est une question test. Alors, la condition d'activation, c'est si la variable disponible, c'est-à-dire la question présente là, qui est disponible, est égale à non. Et le nom dans notre programmation, c'est 0 dans notre cas. Ça peut être une autre variable selon ce que vous avez mis dans la question ici. Je vais vérifier. C'est 0 qui est non chez moi ici. Donc, au cas où disponible égale 0, ça nous demande sinon pourquoi. Alors, on vient de finir comme ça. On vient de finir comme ça. Mais il y a encore une dernière chose qui concerne les tests statiques. Alors, si la personne choisit céréales, le test statique là doit s'afficher, etc. Donc, pour le faire, c'est que on met tous les tests statiques là, les différents tests statiques sous le roster, mais on décide à quel moment ces tests statiques vont apparaître ou pas. OK? Donc, je vais mettre ici et ajouter un test statique après. Et après, je vais le ramener en haut parce qu'on veut que ça soit en haut. OK? Et le premier test statique, c'est quoi? Aliment inclus, sorgho, ça c'est pour les céréales, ok? C'est pour les céréales. Donc le test statique c'est ça, on n'a pas de pièces jointes pour l'instant. Maintenant la condition d'activation de ce test statique là, c'est que la réponse soit quoi? C'est que la réponse soit céréales. Céréales, c'est à quel niveau dans la liste? Je crois que c'est le premier. Donc, c'est le premier. Donc, c'est la première réponse qui est céréales. Donc, on veut dire à Server Solution que ce test statique va s'afficher uniquement si ce qui est choisi, c'est la première réponse, c'est-à-dire céréales. Et pour le faire, on utilise uniquement l'option @rowcodes. OK. Rowcode égale 1. C'est-à-dire que si c'est la première réponse du roster qui est choisi, alors ce test ça apparaît. C'est tout. Et là, on n'a pas de problème. On ajoute maintenant le second test statique.
pour racines et tubercules. Je crois que c'est dans l'ordre des racines et tubercules, fruits et puis viande. Donc, on a ici racines et tubercules, aliments inclus. Ok. Le test statique est là. Et ça s'affiche seulement si row code égale quoi? 2. Ajouter un test statique après. Le test statique doit venir avant les questions. Ok, c'est pourquoi on les a tous mis en haut. On peut pas, si on mettait ça ici, c'est que la question va venir, c'est que ça va vraiment s'afficher. La question, les questions vont venir avant que ça ne s'affiche. Or, nous, on veut que les tests statiques soient en haut avant que les questions ne commencent. Donc, on les met tous en haut, mais ça ne veut pas dire que c'est tout qui va s'afficher au même moment. C'est si la personne choisit telle réponse, alors tel test statique va s'afficher. Alors, pour les fruits et légumes, c'est un peu long. On le copie. Et on vient ici, c'est notre test statique qui est là. Et condition d'activation, c'est row code égale 3. Ok. Quatrième et puis dernier test statique, c'est aliments inclus poisson. Donc ça c'est pour les viandes, etc. Alors le test statique c'est ça. Et puis la condition c'est que le row code soit égal. C'est-à-dire que la réponse soit la quatrième réponse du roster. Qui déclenche le roster, je veux dire. Donc c'est bon. Compiler notre réponse. Tout est là. Et on peut maintenant tester notre questionnaire pour voir comment ça va s'afficher. Donc on a par exemple ici où on choisit vidéo avec 2 personnes, oui. Caractéristiques. On a déjà vu tout ça là. Nous prenons des personnes. Je mets par exemple pour nous. Et le roster s'affiche. Il y a les questions dedans que je dois renseigner sur la personne H de Bono Herman, quel est l'indépendant de Bono Herman avec vous, Jean, etc. Si je finis de remplir tout, et je mets pas dans 23, je mets n'importe quoi, je mets, je sais pas, cousin, et je mets que c'est un visiteur. Ok, vous voyez que quand j'ai fini de renseigner toutes les questions, c'est viré au vert. Alors là, je retourne ici. S'il y avait d'autres noms, que j'ai mis, c'est que le dossier serait là et je vais continuer à les remplir. Alors les autres questions, quels sont les 2 aliments? Voilà le roster, ce qu'on a travaillé maintenant. Si on choisit céréales et puis fruits et légumes, vous voyez que les 2 rosters là apparaissent. Information sur l'aliment, céréales, information sur l'aliment, fruits et légumes. Le nom que nous avons donné à notre roster, c'est information sur l'aliment. Pourquoi c'est affiché ici, information sur l'aliment. Pour céréales, regardez comment ça s'affiche. Ouais, ça c'est effectivement affiché pour céréales, sorgho, blanc, tout ça. Et les autres ne sont pas affichés. Mais c'est caché. Et c'est pas trop joli. Donc les questions sont là, combien de dépenses, les céréales sont-ils toujours disponibles sur le marché que vous les désirez. Alors ça personnalisé comme on a fait. Les céréales sont-ils toujours disponibles. C'est ça que nous avons mis ici. Les aliments. Donc dans notre cas, pour la réponse céréales, c'est que ça va remplacer ça la part céréale, par le nom qui a été choisi. Si c'était, je vais voir dans un autre, si c'était fruits et légumes, alors on va voir, vous voyez que le test statique pour fruits et légumes s'affiche, les autres sont cachés. Et on a maintenant les fruits et légumes sont disponibles sur le marché. Ouais, c'est vraiment personnalisé, c'est plus professionnel, ok? Maintenant, il faut, dans ce cas, maintenant, vous voyez que c'est très important de cacher les réponses ou bien les tests statiques dont les options n'ont pas été déclenchées ou bien validées. Vous voyez, dans ce cas, c'est très important de les cacher, comme ça, c'est plus joli. On veut voir uniquement ça, on ne veut pas voir les autres. Donc, ça veut dire que dans notre designer, nous allons revenir sur les tests statiques là et mettre masquer si valide. Ok, pour chaque test statique. Masquer si invalide. Donc si c'est pas valide, on ne veut pas le voir là-bas. Ok,
OK. On fait compiler, tester. Donc, on va voir caractéristiques du ménage. Les aliments, je mets céréales et puis fruits, légumes. Donc, pour céréales, je vais voir le test statique qui est affiché et les autres sont cachés. OK. Pour légumes aussi, je vois pour légumes, les autres sont cachés. OK. Maintenant, on va essayer de voir un peu comment on peut essayer de faire un peu de mise en forme, tout ça. Par exemple, l'aliment inclus, on peut le mettre en couleur bleue. OK. Et le reste en noir. Comment mettre, par exemple, le test de début de session. Dans cette session, il sera demandé temps comment le mettre dans la couleur qu'il faut, etc. Sinon, nous avons jusqu'à ce point terminé notre questionnaire. OK. Donc là, nous pouvons voir dans quelle mesure on peut arranger. Bon, on n'a pas trop de temps pour avancer dans ce détail, mais comme je disais, sur le site de Service Solution, vous pouvez vous-même faire beaucoup de recherches là et voir. OK, vous pouvez voir sur Help Service Solution. Support Service Solution. Là, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur la syntaxe. OK. Et comme je disais, la programmation sur Service Solution se fait dans C++. Et il y a un site web qui permet de pouvoir voir tous les syntaxes qui existent dans les langages de programmation. Je vais revoir ça et vous envoyer ça. Je n'ai pas ça sur la main, j'ai ça dans un de mes cours. Alors, je vais vous envoyer ça après. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur Service Solution et tout ça. Mais déjà, peut-être ce qu'on va voir rapidement ici, c'est, je crois, par rapport au questionnaire. Il nous est demandé, par exemple, de mettre les tests de début de session en couleur verte. OK? Donc, on va essayer de faire au moins ça là, rapidement. Pour la session 1, par exemple, on a ce test statique là, qui est cette session est destinée à collecter des informations générales socio-économiques sur le chef de ménage et les membres du ménage. Alors, pour le faire, c'est la programmation dans C++, c'est de mettre le font color. Font color, ça veut dire que la couleur en anglais on dit font, c'est comme on dit les polices, la couleur de police, voilà. Font color égale quelle couleur? Vert, en anglais c'est green. Okay? Font color égale green. Et on ferme. Donc au début du test, on met ça là. Et à la fin du test, on met encore, on met barre font pour dire qu'on est en train de finir ça. Ok. Je crois que c'est la programmation correcte. Hein. On va valider pour voir s'il n'y a pas erreur. Bon, il n'y a pas erreur, donc c'est bon. Donc, font color égale green. On ferme. Et ici, le slash, bien un petit slash. Comment vous appelez ça? C'est pour dire qu'on a effectivement fini. Donc, ça dépend. Si on met par exemple le font là, ici, c'est que c'est seulement ce qui est à l'intérieur des deux là qui va s'afficher dans la couleur que nous avons mis. Okay? Donc, si on mettait le font ici, c'est que c'est ce qui serait avant ça et après ceci qui seront dans la couleur. Donc, essayons de voir identification. Ouais, ça s'affiche en couleur verte. Donc, c'est un peu ça. On peut aussi essayer de mettre des choses en italique, en gras, tout ce qu'on veut. Je vais me faire déjà pour la session, pour le test statique de la session 2 également. Font color égale green. Font color equal green. And let's end the color de font. Ok. Ok. Là, c'est bon.
Donc, au niveau de aliments inclus, tout ça, il suffit de faire la même chose ici. Ok, on va mettre font color equal blue, pas c'est bleu, equal blue. Ok, and let's just end the font here. Font. Ok, je vais copier ça juste pour copier pour les autres. Donc, je vais valider ça. Ici, non, on a fait une erreur parce que ce que je veux mettre là, c'est uniquement, c'est pas pour tout le test, c'est uniquement pour le mot aliment inclus. Ouais, c'est pourquoi il faut faire très attention. C'est uniquement pour aliment inclus. Donc, c'est uniquement aliment inclus qui va s'afficher en bleu, les autres, c'est en noir. Ok, validé. Aliment inclus, et uniquement ça qui va s'afficher en bleu. C'est bon. Bon, pour tous les trucs là. Ok, c'est bon. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire. Peut-être si on met aliments inclus, on peut vouloir par exemple aller à la ligne. Aliments, avant de citer les aliments. Ok. Là, on met BR. BR veut dire qu'on veut aller à la ligne. Ok. BR veut dire bon, on peut le mettre pour que la syntaxe soit plus claire pour nous. On peut le mettre ensemble. Mais on peut aussi le mettre à la ligne pour pouvoir voir clair quoi. On sait qu'on est en train d'aller à la ligne, on a mis BR et puis ça. Maintenant, pour aller à la ligne deux fois, il suffit de mettre BR là deux fois. Donc, pour que aller à la ligne, là, si c'est beaucoup d'espace, vous voulez, vous pouvez mettre BR là deux fois. Okay? Donc, je vais juste faire ça pour chaque encore. Et ici, BR. Bon, moi j'ai mis comme ça, c'est juste pour bien voir. Sinon, même si c'est ensemble, tout est ensemble, même si je ne fais pas, je mets ça, le BR en haut, je teste, oui, ça n'a aucun effet. Ok? C'est pour que moi je puisse voir correctement la programmation que je suis en train de faire d'ici. Que je mets ça comme ça. Donc je valide. Et ici aussi, je mets. Ok. Je fais la même chose pour ceci. Ok, c'est ça. Donc j'ai mon questionnaire là. Que je vais essayer de tester. Ok, les fruits et céréales par exemple, ouais. Il y a aliments inclus à la ligne, tout ça. Il y a la même chose ici, ouais, un peu comment ça se fait. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire dans Service Solution. Donc c'est déjà l'essentiel pour vous. Et comme on a dit à la fin, sorry, ok, ça c'est juste des notables, mais la partie en rouge, vous voyez les options de couleur. Pour envoyer votre réponse, c'est que il faut le téléchargement de PDF et envoyer à l'adresse. Alors ce que vous allez faire, on a monté ça ici. Donc vous venez à la page de garde, que vous êtes dans votre questionnaire comme ça. Vous allez à la page de garde ici. Genre ça c'est votre questionnaire, les sessions, tout ça. Vous venez au niveau là où il y a mis D, dashboard, et vous allez voir ici, action, exporter en PDF. Ok. Et vous allez voir comment ça va se présenter. Ça nous a téléchargé ça sous forme de PDF. Et là, on peut l'ouvrir. Et voir enquête sur. Ça nous met le nombre de sessions, roster, camp de questions, tout ça. Et information sur l'enquête. Bon, on n'a rien mis comme information, c'est pourquoi il n'y a pas d'information. Et ça nous présente les cours, les questions.
je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon truc, les départements qui sont dans mon truc, c'est toujours 12 alors que j'avais réduit à 2. Je vais essayer de revoir ça. Et on a toutes nos questions là qui s'affichent. Et puis les conditions, les noms, il y a d'abord les noms des variables qui sont ici. Et nous avons aussi les conditions. Le E, c'est enabling condition. Ça veut dire condition et condition d'activation. C'est en anglais, ça veut dire enabling condition. Donc c'est pourquoi ça met E. OK? Et nous avons aussi V qui sont les validation conditions. Les conditions de validation qui sont V. OK? Et le M là, c'est les messages pour les enquêteurs. Je dis les messages pour les enquêteurs. Les erreurs. Les messages d'erreur. OK? Qui sont les M. OK? Et vous allez voir tout ça. Et bon, ça c'est la manière dont votre questionnaire est programmé, tout ça. C'est comment est-ce que la légende de votre questionnaire s'affiche. Bon, ça ne concerne pas trop votre questionnaire. Donc, vous avez ici toutes les informations. Et quelqu'un qui a, par exemple, ce masque-là peut reproduire exactement le questionnaire que vous avez fait. Alors, vous pouvez mettre les informations sur l'enquête, hein, si vous désirez. C'est-à-dire, allez ici, au niveau de information, ouais, sous-titres, identifiateur, gestion, données de l'enquête, type d'études, et on peut mettre ici un questionnaire de ménage, household survey, un questionnaire de ménage, type de données, données, survey d'état, mode de collecte, c'est CAPI, et le pays, je peux mettre Bénin, okay. Et année 2020, unité d'analyse, ménage, et couverture, je peux mettre département de la Liborie, et de la Takora. Ok, etc., 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 etc. Chercheur principal, vous pouvez mettre votre nom. Ok, consultant, financement, et d'autres informations, des mots-clés, je sais pas, comme vous voulez. Household, par exemple, je peux mettre household. C'est pas des hashtags, hein. Household, je sais pas, living condition. Bon, les conditions de vie, en tout cas, tout ce que vous voulez mettre. Et si vous voulez mettre ce questionnaire public, moi je ne veux pas le mettre public. Sauvegarde, je peux compiler, voici, il n'y a pas d'erreur. Alors, et ici, une autre chose que on pouvait voir, c'est les choses là, les pièces jointes. Et que, par exemple, nous prenons des autres personnes qui vont dans le ménage. Ou bien ici, dans les tests statiques, on peut mettre des pièces jointes. Vous voyez, des pièces jointes. Je vais peut-être aller sur Google rapidement, chercher une pièce jointe qu'on va essayer d'insérer. Je vais mettre, par exemple, je vais mettre ça sur le test statique qui est, et il sera demandé au répondant sur la vie dans son ménage. Ok, je peux mettre quelque chose. Je vais juste chercher une image. La vie dans le ménage. Ou par exemple, bon, je sais pas. Je mets du n'importe quoi. Hein. La vie dans le ménage. Voilà les phrases que j'ai. Ou bien, un instant. Voilà. La vie dans le ménage. Je prends n'importe quoi. Ok. Ou bien, je profite pour communiquer quelque chose sur le coronavirus.
Ok. Si on veut, donc c'est juste pour choisir une image que je vais mettre là, hein. Par exemple, cette image, je vais le mettre. Et je suppose que j'ai déjà mon image, hein. Donc, je vais juste enregistrer l'image. Je suppose que j'ai pas encore d'image, quoi. Sur mon bureau, et je vais mettre AZT comme nom de l'image, ok. Et je viens maintenant dans mon designer, je viens ici, pièce jointe. Je dois d'abord importer la pièce jointe. Donc je clique, j'avais même déjà importé une pièce jointe ici, qui est Coco. Je vais supprimer ça, ok. Je vais faire importer bureau de pièce jointe. Voilà mon image, je l'importe, ok. Et le nom que ça me met, c'est AZ. Donc c'est le nom là qu'on va mettre comme nom de pièce jointe, ok. Je vais d'abord faire compiler et ici je vais mettre AZT. Voilà, donc c'est bon, le nom de la pièce c'est AZT. Donc, c'est que dans la section 2, au niveau du test statique, j'ai mis une pièce jointe qui est AZT. On va essayer de tester pour voir ce que ça va donner. Ensemble. Ok, le 2, on a ici une pièce, mais vous voyez, c'est une pièce jointe qui a une image, peut-être autre là. Donc ça, c'est la programmation un peu avancée dans Service Solution, où vous pouvez même programmer les enquêtes avant que l'enquête ne commence. Okay? Avant que l'enquête ne commence, la paille de gaz, vous pouvez le formater, tout. Donc voilà un peu l'essentiel de ce que euh, nous allons voir dans ce questionnaire-là. Vous pouvez le copier, vous pouvez le partager aussi avec quelqu'un, hein, parce que les questionnaires partagés, vous les aurez ici. Questionnaires qui sont partagés avec vous. Donc ça, on va parler dans tous les détails. Donc vous allez exporter votre fichier comme je l'ai fait tout à l'heure, le télécharger et le parcourir vous-même et vous envoyez ça maintenant et à l'email de BLA qui est bla.benin@gmail.com. Alors je voulais vous inviter à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire le mercredi, le faire très rapidement et nous l'envoyer. Donc les informations qu'on a mis, ouais, c'est ça qui s'est affiché ici. Donc l'information d'enquête 2020, Bénin, enquêteur, BLA, etc. C'est automatiquement généré les mots-clés, et etc. Et c'est vraiment professionnel. Donc voilà tout. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à plus. Merci.